Bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver. Donc je vais vous faire un tirage ultra rapide parce que je dois y aller, je dois partir. Donc là, je vous fais un petit tirage très rapide concernant l'état d'esprit de la personne de votre cœur, donc pour aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires, vos messages, votre soutien. Merci pour votre gentillesse et votre bienveillance qui me permet de continuer et voilà, d'alimenter ma chaîne le plus souvent possible. Donc là, je suis un petit peu malade, mais ça va quand même. Donc du coup, on se fait ce petit tirage sentimental. Alors, donc je vais utiliser encore 3 tarots pour pouvoir vous lire les messages. Donc vous pensez bien à la personne de votre cœur et on va voir ensemble aujourd'hui les énergies et l'état d'esprit de cette personne. Alors c'est parti. Alors déjà là, on a des cartes plutôt positives, on va dire. On a la carte de l'engagement avec le hiérophant, des valeurs familiales. On a aussi une carte qui représente les souhaits, la réalisation des rêves ici. Alors ça peut être aussi votre hôte qui rêve de vous, comme une personne idéale avec l'impératrice. Après, il peut se préparer quelque chose en lien avec le mariage, en lien avec l'engagement. Peut-être que c'est en préparation avec la carte de l'impératrice qui aussi symbolise la fécondation et aussi la préparation de projets dans la vie, hein, quand on a des projets. Donc il peut y avoir ça, des projets, ou alors vraiment l'idéalisation de votre autre dans son esprit. Alors on va regarder. Donc je vois quand même beaucoup de fuites de la part de votre autre, hein, beaucoup de fuites, de la non-communication. On a une personne ici qui est distante, qui a l'air vraiment on va dire que c'est quelqu'un qui a pris ses distances. Hein. C'est quelqu'un qui a pris ses distances et qui n'a pas l'air de vouloir communiquer. Après, on a une carte aussi au milieu des souhaits. Hein. Une carte avec l'étoile qui représente les souhaits, le guide, l'espoir. Vous voyez, on a deux fois... C'est incroyable, on a 2 fois le roi d'épée qui ressort. Hein. Donc là, on est sur une énergie de distance, hein, de froideur, de quelqu'un qui est assez froid, assez rigide. Alors là, ici, c'est quelqu'un qui est vraiment bloqué. Donc on a le pendu, c'est quelqu'un qui est bloqué. Soit c'est une personne qui est bloquée par quelqu'un ou quelque chose, donc qui n'a pas possibilité de dialoguer avec vous, de parler avec vous. Soit c'est vraiment cette personne qui se retient ou alors voilà, qui fait en sorte de se retenir aussi. Hein. Alors là, on a le valet de bâton. C'est comme si cette personne avait des désirs très forts, mais qu'elle s'empêchait, qu'elle se retenait. On a la reine de coupe. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui réfléchit à vous. Hein. Donc là, vous symbolisez cette personne avec des sentiments. Donc là, on voit que votre autre a conscience que vous avez des sentiments pour lui ou elle. Et c'est comme si elle réfléchissait, cette personne, à vous. Donc elle pense à vous, mais dans un état de retrait, de repli. Alors ici, on a quelqu'un qui fuit l'engagement. Donc quelqu'un qui est plutôt réticent, qui ne s'engage pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la fuite de l'engagement. Voilà, donc pour les premiers messages, on va continuer. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui? Hein, on va regarder sur ces énergies du jour. Donc, ses sentiments pour vous aujourd'hui.
Ça a l'air d'être quelqu'un de très indépendant, quelqu'un de peut-être célibataire, hein, parce que là on a une carte qui représente on a deux cartes qui représentent vraiment l'indépendance, le fait d'être seul, le fait d'être dans un état d'abondance d'indépendance. Donc là, avec le 9 de denier, on parle d'une personne qui n'a besoin de personne d'autre. Donc, et avec le fou, de quelqu'un qui aime prendre des risques, qui aime partir à l'aventure, qui aime un petit peu sa liberté. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui est plutôt libre, plutôt seule ou célibataire. Donc par contre, par rapport à vous, ces sentiments sont très beaucoup centrés sur la réflexion. On voit une personne qui réfléchit beaucoup, hein, qui est dans ses pensées par rapport à vous. Après, c'est peut-être une personne qui pense aussi à vous d'une manière comme si elle s'évadait avec vous dans son esprit. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a comme message. Donc on a encore le... voilà, c'est fou comme les cartes elles ressortent plusieurs fois. Donc on a le 4 d'épée qui ressort, ça fait 3 fois que ça qui ressort, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pense à vous et qui a l'air stressé ou épuisé de penser à vous, de votre situation. Donc on a du stress, de l'épuisement. Alors là on a de la nostalgie par rapport à vous, il y a quelque chose qui est nostalgique, il y a des sentiments très affectueux. Avec le 6 de coupe, c'est comme si cette personne elle pense à des choses sentimentales avec vous. Il y a quelque chose de sentimental dans ses pensées pour vous. Donc elle a l'air coincée avec le 8 d'épée, elle a l'air coincée et c'est incroyable. Regardez, on a 2 fois le 6 de coupe qui ressort, hein. C'est incroyable. Donc 2 fois le 6 de coupe, donc c'est vraiment quelqu'un qui ressent pour vous des sentiments très nostalgiques, très doux, c'est comme si il y avait quelque chose comment dire, quelque chose d'innocent. Il y a des sentiments sincères, je pense, pour vous, hein. C'est des sentiments sincères et c'est peut-être aussi l'envie de revenir vers vous si cette personne est en séparation avec vous. C'est aussi peut-être l'envie de revenir vers vous et de vous offrir quelque chose. Donc il y a vraiment... par contre, pourquoi elle est coincée là? Elle est coincée par rapport à quelque chose, mais bon, on va le voir après. Donc là... on a encore le valet de bâton qui ressort ici avec le battleur. Donc c'est quelqu'un qui a envie de rentrer en action, on dirait que c'est quelqu'un qui a besoin de courage, de force. Alors soit c'est quelqu'un qui est très affaibli en ce moment, parce qu'on a vraiment une carte d'affaiblissement avec le 10 de bâton. Donc quelqu'un de très épuisé, autant mentalement que physiquement. Et comme si le fait de penser à vous avec nostalgie lui donnait de la force, hein. C'est comme si ça... Voilà, ça lui apporte de la force et ça lui permet de rentrer en action. Parce que là, on a quelqu'un qui veut rentrer en action, qui a des désirs par rapport à vous. Il y a des désirs et puis il y a aussi l'ambition de faire quelque chose avec vous, ici avec le 3 de bâton. Voilà, donc on va essayer de voir qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Quels sont ces blocages ? Ah, alors ça, c'est une carte qui fait partie d'un autre tarot. Oh, vous voyez, il y a encore le 10 de bâton, hein. Pour moi, c'est une personne très épuisée, hein. Peut-être par des contraintes familiales, des contraintes professionnelles, des contraintes personnelles aussi, parce que c'est peut-être une personne qui a beaucoup de charges dans sa vie, beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui bloque cette personne? On voit qu'elle est dans la fuite, hein. Vraiment, ça ressort bien, le fait qu'elle prend la fuite, le fait qu'elle ne vous dit pas les choses en face, qu'elle a tendance à cacher ce qu'elle pense de vous et ce qu'elle ressent pour vous. Donc elle a tendance à voilà, être un petit peu dans cet état d'esprit où elle n'est pas en phase avec elle-même, cette personne, hein, on dirait, hein.
j'ai l'impression. Ce qui la bloque aussi, c'est de revenir vers vous, de vous faire, voilà, de vous proposer quelque chose, ou alors peut-être rentrer en communication avec vous. Il y a un blocage à ce niveau. Aussi, c'est lié à un gros épuisement, une charge mentale et peut-être physique aussi, parce qu'on voit que c'est une personne qui est très épuisée. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui s'est renfermé dans ses sentiments avec le roi d'épée. Et il y a quelque chose qui s'est bouleversé dans votre relation parce qu'il y a un manque de confiance chez cette personne. Elle manque de confiance en elle. Et aussi, il y a aussi l'impression qu'elle force, elle lutte quand elle est en contact avec vous peut-être. On voit des disputes ou alors des prises de tête. Ça peut être personnel, ça peut être elle qui se prend beaucoup la tête pour rien ou peut-être qu'elle se prend trop la tête ou alors elle se prend beaucoup la tête avec vous. En tout cas, il y a toujours cette carte de l'étoile et du guide, le fait que peut-être il y a quelque chose de quelque chose de karmique entre vous, peut-être une relation, voilà. Il y a comme s'il y avait quelqu'un au-dessus de vous, peut-être qui vous guidait dans cette relation, peut-être quelqu'un qui vous rapproche l'un de l'autre. Aussi, je vois que cette personne se retient beaucoup. Donc après, il peut y avoir des personnes, des tierces personnes qui peuvent la bloquer par rapport à vous. Ou alors c'est vraiment vous qui ressortez dans ces blocages. Après, il y a quelque chose qui lui fait du mal. Il y a quelque chose qui lui fait du mal, on a le 3 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui est en souffrance, qui a souffert ou qui a été déçu par quelque chose. Peut-être par des choses où vous ne vous êtes pas entendu. Peut-être qu'il y a eu une lutte par rapport à des discussions. Peut-être qu'il y a eu des discussions qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Des choses qui n'ont pas fonctionné à un niveau, qui ont déçu ou blessé votre autre. Donc, ce qui fait qu'on a une personne voilà, qui a été blessée et aussi peut-être qui a pris qui a voulu partir ou qui a voulu tourner le dos à la relation. Donc, je vois que c'est quelqu'un qui vraiment s'est renfermé avec le roi d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment s'est renfermé et qui a l'air bouleversé. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'air bouleversé et j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué pour cette personne, hein, malgré ses sentiments nostalgiques envers vous. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? Alors, déjà, elle pense à vous, mais elle se méfie. Elle se méfie de quelque chose. Donc, elle est plutôt dans un sentiment de patienter, d'attendre. Elle est dans un état de patience et d'attente. Et elle projette des choses. Elle programme des choses. Elle projette des choses. Mais elle a cette appréhension quand même par rapport à vous. Donc, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? On voit Ah, ça peut être l'engagement et le mariage. Hein. Parce qu'ici, on a deux cartes qui représentent l'engagement, le mariage. On a le pape et le 2 de coupe. Et on voit que cette personne, elle est bloquée par rapport à ça. Par rapport à un engagement. Peut-être un mariage ou un engagement. Alors, elle aimerait que ça change avec vous parce qu'on a la roue de la fortune. C'est incroyable. On a encore le 8 d'épée qui ressort. Il est ressorti au moins 3 ou 4 fois dans les tirages. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui veut vraiment que ça change. C'est quelqu'un qui veut peut-être même prendre une décision. Oui, alors c'est incroyable. Là, j'ai la décision qui ressort encore. L'empereur qui veut prendre une décision aussi. On a le 10. Hein. Donc, soit vous êtes vraiment dans un mariage où vous êtes déjà marié, ou vous avez des liens familiaux ensemble, soit vraiment il y a cette ambition de créer une famille ensemble. Parce que là, on a la famille qui ressort, l'ambition très forte, la décision par rapport à cette famille, par rapport à la famille.
Donc on voit quelqu'un qui a vraiment qui veut prendre une décision. Voilà, c'est vraiment avec l'empereur, la roue de la fortune, quelque chose de positif. Et c'est très clair dans son esprit. Hein. C'est clair dans son esprit, cette personne, elle veut, et elle va peut-être la prendre, cette décision. Hein. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne? Quel message souhaiterait-elle vous dire? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire exactement? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Je ne vais pas le retourner tout de suite. Qu'est-ce que votre hôte souhaite vous dire, la personne de votre cœur? Alors, qu'est-ce que votre hôte souhaite vous dire? Bah déjà que vous lui manquez beaucoup, que vous êtes incroyable. On a 2 fois le 5 de denier. C'est un truc de fou. C'est ressorti 2 fois. Cavalier d'épée. Donc on voit que cette personne vous lui manquez. Il y a aussi une décision qu'elle est radicale. Sa décision va être prise. Elle a un but et un objectif par rapport à vous. Donc elle souhaite vous dire que vous lui manquez. Ok. Regardez, incroyable. Ça c'est la 3e fois. On a 3 5 de denier avec les 3 tarots différents. C'est un truc de fou. Donc vous lui manquez beaucoup. Peut-être que vous êtes marié. Parce qu'on a beaucoup le pape qui ressort. Peut-être que cette personne veut s'engager avec vous. Parce qu'on a une envie d'action. Une envie de nouveau départ. Une envie d'actionner les choses. Donc en lien avec un mariage. Un engagement. Alors, elle souhaite vous dire qu'elle n'est pas satisfaite par rapport à des non-dits, par rapport à des choses qui n'ont pas été dites, par rapport à des choses cachées. Voilà, elle n'est pas satisfaite. Et peut-être c'est en lien avec la famille, hein, parce que là, on a la famille qui ressort. Donc peut-être qu'elle n'est pas satisfaite de des liens familiaux qu'elle a en ce moment. Elle n'est pas satisfaite de membres de son entourage. Elle n'est pas satisfaite de choses cachées par rapport à la famille. Vous voyez, on a 2 fois le battleur hein, qui ressort. Hein. Donc cette personne, elle veut rentrer en action. Elle veut le nouveau départ. Elle veut l'ancrage avec le roi de denier et l'as de denier. Donc elle veut quelque chose de concret. Donc elle veut un ancrage. Donc là, elle souhaite vous dire qu'elle veut vous proposer justement ce nouveau départ. Elle veut se mettre en action parce qu'il y a un manque de vous. Qu'est-ce qu'elle va faire alors, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Alors, elle va prendre une décision. Là, on a une clarté. Donc là, elle a pris conscience d'une chose. Et elle va prendre une décision avec l'amoureux. Donc, une décision sentimentale. Donc, par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est un truc de fou. Là, on a 2 fois cette carte qui est 2 fois dans le tarot. Dans le même tarot. Et qui représente le 10 d'épée. Donc là, elle sort d'un cycle de souffrance. Un cycle. Donc ce qu'elle va faire, c'est, je pense, hein, rentrer en communication et en contact avec vous parce qu'on a le battleur. Donc là, elle reprend le dessus. C'est-à-dire que il va y avoir la fin d'une situation où elle n'était pas bien. Elle va se transformer. C'est une situation aujourd'hui où elle est en solitude, où elle réfléchit avec l'ermite. Donc elle est vraiment dans un... Et je pense qu'elle réfléchit par rapport à vous. Là on a la reine de denier. Donc
je pense qu'elle est dans un cycle, elle va sortir d'un cycle où elle n'était pas bien. Voilà, cette personne. Et elle repart de nouveau avec le battleur sur une autre chose. Donc là, c'est clair, la décision va être prise. Donc elle va vraiment... on a un couple ici, hein, la reine et le roi de denier. Donc il y a une transformation, il y a la fin d'une souffrance, la fin d'une insatisfaction. Alors, je vais voir l'évolution de votre relation. Alors pour moi, pour l'instant, il y a une rentrée. Je pense que votre hôte va communiquer avec vous parce que là, il y a comme un changement au niveau de la communication et de la prise de contact. C'est quelqu'un qui va se diriger vers vous et vous parler avec vous. Donc il y a une discussion qui va être faite. Par contre, la décision, elle va se faire aussi. Mais cette décision peut engendrer des disputes, peut engendrer des conflits. Des prises de tête avec quelqu'un ou avec un entourage, ou en tout cas il y a une décision qui va être prise de sa part. Après, je vois que c'est une personne qui a peur de s'engager, qui a peur de prendre des risques, et ça peut lui causer des prises de tête. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cogite beaucoup, qui cogite énormément au fait de peut-être partir, ou au fait de... C'est comme si elle devait quitter quelque chose et qu'elle a peur de ça. Elle a peur de quitter, de prendre des risques. C'est une personne qui a peur de prendre des risques, mais je vois qu'il y a un choix qui va être fait, une décision qui va être radicale, hein, quelque chose qui va être rééquilibré. Et aussi, on a aussi la communication et peut-être des déplacements aussi, hein. C'est peut-être que vous allez soit faire des déplacements ensemble, soit c'est votre hôte qui va se déplacer aussi, hein. Voilà, donc ce que je peux dire sur votre tirage, donc pour les messages que j'ai aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous faire la carte de fin de tirage. Je vais vous tirer cette carte, hop. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière et ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Oula. Une règle. Alors, qu'est-ce que votre hôte souhaite vous dire aujourd'hui? Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura amené quelques réponses. En tout cas, on en fera d'autres. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Likez et partagez, réagissez en commentaire. Et on se dit à très bientôt. Très bonne journée, à bientôt, bisous.